S. OP. Il y a comme un air de finale, wow, 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 de foot, wow, il y a comme un air de finale, wow, wow, de foot, wow, ah j'ai les fils qui se touchent les gars, je suis en manque de sucre, t'as capté, je suis en plein jeûne, bref, c'est le bordel mes gars, incroyable, les gars, au moment même où je vous parle, perquisition incroyable au siège de l'OGC Nice. Vous allez voir, cette affaire va devenir politique, à coup sûr. Bref, on se retrouve pour l'avant-match. Paris Saint-Germain, RC Lens, rouge et bleu contre eux, sang et or. Match qui va compter pour la 31e journée de Ligue 1. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, et on est carré. Donc comme je viens de te le dire, on va vite fait parler un peu de l'actualité, hein, et on va basculer tranquillement sur cet avant-match. Alors oui, au moment même là où je te parle, perquisition au siège de l'OGC Nice. Il y aura la conférence de presse à 13 h, bien évidemment, où Galtier, tu te doutes bien qu'il va être interrogé sur ce qui s'est passé. Va-t-il parler? Va-t-il se taire? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, encore une fois, cette histoire-là, c'est... Qu'est-ce que devient ce club? Tout ce qu'il y a autour, c'est nauséabond, c'est... Ah, c'est dur, les gars. C'est très, très dur. Bref, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux. Parler terrain, parler football. Demain soir, coup d'envoi à 21 h. Match qui va compter pour la 31e journée de Ligue 1. Paris Saint-Germain, RC Lens, match qui est retransmis sur Canal Plus Sport 360 et ça se joue bien évidemment au Parc des Princes, messieurs, et non au Stade de France. Parc des Princes. D'ailleurs, petit bémol, hein, on l'a vu, interdiction du Cup et tout sur ce match, donc voilà, partiellement fermé cette tribune Auteuil, demain soir. Encore une fois, la LFP qui fait preuve de pédagogie, c'est bien, bravo les gars. Bande de cons. Classement général de la Ligue 1, les gars. Paris Saint-Germain, toujours premier, toujours leader, avec 69 points. Son dauphin, le RC Lens, deuxième avec 63 points. Heureusement qu'on a gagné à Nice, heureusement. Parce que, je peux vous dire que sur ce match-là, je suis pas serein non plus. On va détailler tout ça après. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, c'est 2 défaites d'affilée et 7 victoires contre Nice. Pour le RC Lens, c'est 3 victoires d'affilée. Faut le dire, ils sont sur une bonne dynamique. Sur les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, chacune de leur côté. Les 10 dernières confrontations, les gars. C'est 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites parisiennes. Pour le RC Lens, c'est 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites. La dernière défaite en date contre le RC Lens par rapport au Paris Saint-Germain, c'est le 3-1. Ce 3-1 où on avait l'impression de voir les poussins contre les seniors. Ah, ils nous ont culbutés. Ah, ils nous ont fait mal. Ils nous ont fait mal. Bref, les gars, qu'est-ce que ça joue bien à Lens? On va pas se mentir. Ça joue bien. C'est une équipe solide. Ils se projettent vite vers l'avant. C'est une équipe qui fait mal aussi dans les transitions, dans ses attaques. Effectif solidaire, on va pas se mentir. Un coach avec une vraie philosophie, Frank Hayes. Il a ramené vraiment quelque chose dans cette équipe. Circulation de balles, la possession parfois. En tout cas, voilà, c'est une équipe qui fait déjouer le PSG depuis un moment. 2 matchs nuls, une défaite. Là, on rejoue encore contre eux. Va falloir qu'on soit sérieux, les gars. Vraiment sérieux. Parce qu'avec les Fofana, Sotoka, Openda, Medina. Par contre, mon coco, accroche-toi parce que ça va aller vite. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui ont compris comprendront. Je sais même pas si ça se dit. Non, mais en tout cas, voilà, il faut une équipe parisienne sérieuse. Une équipe parisienne qui commence à comprendre que là, demain soir, c'est pas n'importe qui qu'on a en face. Parce que les Lensois, ils vont bien évidemment jouer à fond. Ils vont essayer de grappiller le maximum de points qu'ils peuvent pour aller chercher cette place européenne. Et s'ils peuvent encore se farcir les Parisiens, ils vont pas se gêner. Donc demain soir, ce que j'attends de nos joueurs, les gars, abnégation, concentration, perforation, il faut être chirurgical. C'est le mot d'ordre. La moindre erreur va nous être fatale. Eux, ils sont pas là pour blaguer.
En plus de ça, on l'a vu, l'infirmerie. Wow, frérot, c'est l'hôpital Robert Ballanger, là. Ah ouais, mon pote. Verratti, Mukiele, Bernat, Renato, Neymar, Kipembe. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, le 11 de départ, je pense qu'on va pas réellement changer. On va repartir avec un 3-5-2. Le même, sûrement, contre Nice. On l'a vu, hein. Alors, ça va être Donnarumma dans les cages. Ça, c'est sûr. Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo pour la charnière centrale. Piston droit, Hakimi. Piston gauche, Nuno Mendes. Le milieu de terrain avec cette fameuse pointe haute, là, bizarre. Bah, ce sera Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler, sûrement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, le 11 de demain. Et puis, cette attaque, Messi, Mbappé. Ouais, va falloir vraiment prendre ce match au sérieux. Vraiment, vraiment, parce que... Déjà, le score, les gars. Moi, le score, je vous dis la vérité, je vois pas le Paris Saint-Germain gagner demain soir. Ça va être très compliqué. Je vois plus un match nul. Je vois un match ouvert, où je pense que ça va jouer, va avoir une belle opposition. Mais je vois un match nul, vraiment. Et je vois un 2-2, les gars, pour le score. 1-2-2. But de... Allez, Mbappé, j'aimerais bien qu'il retrouve le chemin des filets. Et puis, Carlos Soler, pourquoi pas? Donc voilà, Mbappé, Soler pour les buteurs demain soir. Ouais, les amis, je crois qu'on vit en ce moment une période délicate, une période compliquée au Paris Saint-Germain. Et même si c'est pas lié directement au PSG, eh ben malheureusement, le nom du Paris Saint-Germain ressort dans beaucoup d'affaires et ça fatigue. Et vous l'avez vu encore une fois, hein, pour finir sur cette vidéo, le Paris Saint-Germain va déposer un dossier pour pouvoir racheter le Stade de France. Bien évidemment, ils ont déjà prévu, si ça se fait, de faire des travaux, enlever la piste, rapprocher les tribunes, etc. Moi, je le cache pas, hein, tout le monde le sait. Si le Paris Saint-Germain était amené à déménager et à vraiment s'installer au Stade de France, mon histoire s'arrêtera là. Quand je dis mon histoire s'arrêtera là, pas mon histoire de supporter, mais je resterai avec mes souvenirs du Parc des Princes dans ma tête, et puis je resterai à la maison. On pourra de temps en temps faire 1 ou 2 déplacements, mais voilà, je n'irai pas mettre les pieds dans ce stade qui, pour moi, ne représente pas le stade de mon enfance lié à ce club que j'aime. Tout simplement. Donc voilà, je laisserai la jeunesse, les nouvelles générations aller faire leur histoire dans ce Stade de France si ça se fait, mais mon histoire à moi de stade, etc. s'arrêtera s'il y a départ. Tout simplement. Mais on sera toujours là, quoi qu'il arrive. On supportera le PSG, même relégué. Dédicace à Housni, Rof. Bref les amis, dites-moi en commentaire comment vous appréhendez ce match. Vous me dites tout en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape bien évidemment demain soir pour le débrief. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Patoche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne.